on en arrive là. On en arrive là à 1916, 1920, au-delà du principe du plaisir. Et là, d'un seul coup, on voit la transformation chez Freud. Il va dire, je reviens à 3 traces. Le ça, l'inconscient au sens du refoulé, et le préconscient. Et donc, à ce moment-là, il rétablit deux processus. Et là, il est beaucoup plus précis, parce qu'il dit, en 1923, à propos du ça, non susceptible de devenir conscient sous cette forme. Ça veut dire que ce n'est pas simplement un processus de quantité d'investissement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un processus de transformation. Eh bien, moi, je prends acte, je dis, bon, ben voilà, donc il existe un processus de transformation. Je l'appelle symbolisation primaire, mais je ne suis pas le premier. Green avait utilisé le terme et Anzieu aussi. Moi, je n'ai fait que reprendre et développer, au fond, l'intuition de mes pères, enfin, mes pères, P.E. accent grave R.S. Et j'ai proposé l'idée suivante. Le processus archaïque, c'est la préparation à l'émergence d'un sujet qui va lui caractériser ensuite les processus infantiles à proprement parler. Donc, archaïque, c'est avant le langage, c'est ça? Alors là, on a un repère chez Freud, dans Construction-Analyse, il dit, à propos des retours d'expériences précoces, il dit ce sont des expériences où l'enfant savait à peine parler, c'est-à-dire en gros moins de 2 ans. Donc Freud propose qu'on fasse une distinction. Mais vous vous rendez bien compte qu'avoir un seul mot pour désigner aussi bien le nourrisson de 3 jours que le petit enfant de 6 ans, il suffit de voir la différence qu'il y a. C'est pas possible qu'il fonctionne de la même. Il ne fonctionne pas de la même manière. Alors, on ne peut pas non plus faire l'enfant de 3 jours à 2 mois, de 2 mois, enfin on s'y perdrait. Mais donc il faut un repère. Et l'apparition du langage est un repère tout à fait important par rapport au modèle de Freud. Parce que l'appareil de langage, c'est vraiment quelque chose de tout à fait déterminant dans sa pensée. Mais avant l'appareil de langage, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de langage? Ou il y a un autre langage? Si vous suivez bien Freud, il écrit par exemple en 1913, dans un article qui s'appelle « L'intérêt de la psychanalyse », il parle du langage du rêve, il parle de différentes formes de langage, toutes les formes d'expression humaine. Alors, on en revient un peu à la question de la pulsion. Est-ce que la pulsion, est-ce que ça se décharge, les pulsions? Ou est-ce que c'est des porte-signes? Est-ce que la pulsion n'est pas messagère? Et un message adressé. Et un message adressé, oui, tout à fait.